Voilà, chaque année, il y a une petite tradition sur notre plateau, c'est qu'on est touché, ou pas, mais plutôt touché par une association ou une action particulière. Moi, j'ai été conquis par téléphone et en direct en rencontrant ces deux personnes. J'ai à ma gauche Isabelle Montserrat, bienvenue. Bonjour. Et vous êtes flanqué à votre gauche de Yves Portenier. Bonjour. Voilà, je vous ai rencontré dans votre bureau à Nyon, qui est pas loin de la place Pertan, un très bel endroit. Et on a parlé d'une expérience extraordinaire qui a lieu en Espagne. Ce sont des ateliers d'intégration, c'est du monde graphique, vous êtes dans ce monde-là. Racontez-nous le projet, parce que ce qui est important sur cette petite web télévision, c'est que ça pourrait bien avoir lieu chez nous. Je vous écoute. Absolument, en fait. Merci déjà d'être venu nous rendre visite là-bas, parce que ça nous fait très plaisir qu'on s'intéresse à notre projet. On a effectivement, avec Yves Portenier, une agence de communication à Nyon. Et comme on n'est pas sur le service public, on a le droit de dire le nom en plus de ça. On a le droit. Oui, vous avez le droit. Qui s'appelle Twist, donc on aime bien danser. Twist Again, oui, mais c'est la génération, ça. Et au sein de cette agence, en fait, on a décidé, ça fait quelques mois déjà, d'opérer un virage dans notre approche de la communication pour commencer à faire de la communication à impact social. C'est-à-dire donner du sens à vos carrières. Donner du sens à nos carrières, trouver aussi ce qui nous touche, ce qu'on découvre au fur et à mesure qu'on avance dans notre profession et dans nos différents chemins. Et à un moment donné, avec des études que j'ai faites à Barcelone dans responsabilité sociale, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui suivaient un parcours un peu semblable au nôtre, en fait qui s'est rejoint ces derniers temps. Et en poursuivant le dialogue, en parlant qu'est-ce que tu fais toi à Barcelone, qu'est-ce qu'on fait nous ici en Suisse, il s'est avéré qu'on avait des profils professionnels très semblables, très compatibles. Et c'est parti un peu sur une boutade. Et si on faisait la même chose en Suisse et à Barcelone? Alors ce que vous faites, ça s'appelle une maison. Je vous laisse livrer le prénom. Exactement. Alors en Espagne, la maison s'appelle la Casa de Carlota, qui est un studio de design intégratif en fait, où les créatifs sont des personnes en situation de handicap, qui travaillent en binôme. Dire les choses. Voilà, oui. Exactement, en situation de handicap mental. Ces personnes travaillent en binôme avec des étudiants en fin de cursus académique qui reçoivent une commande et qui font exécuter, entre autres, par ces personnes. Exactement. Et là, en fait, tout le secret de ce mélange, ou de ce travail collectif, c'est qu'on va avoir un délivrable pour un client. Donc ce n'est pas uniquement un atelier d'expression graphique ou d'expression artistique, mais vraiment une agence de communication, un studio de design. Donc on va faire la même chose en Suisse. Et non, mais on est d'accord, on est tout à fait au point sur le fait que vous avez bien fait de prendre des cours avec Alexandre Païta qui était là hier soir. Voilà. Passez donc le micro à Yves Portenier. Vous aviez des petites choses à rajouter. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire sur ce projet, c'est que dans le fond, c'est une créativité qui est absolument hors norme. Et c'est ça qui est intéressant. Quelque part, que ce soit des personnes en situation de handicap mental, dans le fond, ça n'est pas important. C'est pas ça qui est important. On est tous quelque part dans une situation d'handicap. Ouais. On est tous. Moi, j'ai des prothèses auditives. Vous avez des lunettes. On a tous un handicap quelque part. On se trouve dans un pays où on parle pas la langue. On est dans une situation d'handicap. C'est pratique de parler l'espagnol dans votre cas. Oui. Donc, moi, ce que j'ai vraiment envie de dire là, c'est que ces personnes ont simplement une vision totalement différente et de ce fait-là vont pouvoir avoir une création et une vision totalement libérée et vont pouvoir en fait avoir une créativité qui est totalement hors norme et c'est ça qui est fabuleux. Donc l'idée c'est de vendre ce produit-là et bien sûr d'aider ces personnes avec les étudiants, avec des professionnels pour donner en fait une créativité, vendre une créativité à des clients qui soient totalement différentes, mais pas de vendre une créativité faite par des personnes handicapées. Oui. Ah, ça c'est votre posture professionnelle, c'est important de le dire. Ça va naître
Ici, sur le... Alors, Isabelle, oui, ou... C'est en train de prendre place, effectivement, à Nyon. On est en train de faire toutes les démarches, probablement la deuxième moitié de l'année. Où en êtes-vous alors du projet parce qu'il faut évidemment un background, il faut un projet pédagogique. Alors, beaucoup de prises de contact, parce qu'évidemment, nous sommes dans le milieu de la communication, mais pas dans le milieu du handicap. Donc, en fait, beaucoup d'apprentissage de notre côté sur la législation en Suisse, sur comment on doit le mettre en place, trouver une institution qui nous accompagne aussi, parce qu'on doit évidemment avoir des garde-fous aussi pour ne pas se tromper. Donc, aujourd'hui... Un rapport avec cherche, les médecins voilà. Alors, ou pas forcément? Alors, si ça doit se trouver... Oui, c'est pour ça que c'est très important pour nous d'être proche d'une institution en cas de, admettons qu'on ait une journée de créativité et puis, ou un atelier créatif et qu'il y ait une situation de crise, qu'on puisse immédiatement prendre le téléphone et s'adresser à quelqu'un pour savoir quoi faire. Oui, en amont, voilà. Vous balisez en amont. Exactement. Donc aujourd'hui, on est à la recherche d'un espace, d'un local. Donc vous dites bien, voilà, je l'ai dit. Vous recherchez un espace, on cherche pas cher un local, évidemment. voilà, pas cher évidemment, ville de Nyon en face de la gare, parce que ce qui est très important, c'est que ces personnes-là puissent venir de façon autonome chez nous à l'atelier, parce qu'ils viennent à leur poste de travail comme n'importe quelle personne viendrait travailler. Et on a des contacts aussi avec les écoles de design et les écoles d'art ici, d'art appliqué. Et là, on est en contact pour identifier des étudiants qui viendraient faire leur stage de fin de cursus chez nous pour travailler. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que les jeunes n'ont absolument aucun tabou. On l'a vu à Barcelone. Il n'y a pas d'appréhension de travailler avec des personnes avec handicap mental. Il n'y a pas d'appréhension. On travaille, on se met autour de la table et on y va. Donc écoutez, on se réjouit de faire nos premières séances en Suisse. Un dernier mot. Je voulais juste rajouter, c'est vrai qu'il y a cette idée d'intégration, intégration de personnes à capacités différentes, intégration de personnes en début de cursus professionnel. Je sens que c'est nous qui allons apprendre à nous intégrer dans ce projet-là. Merci Yves, merci Isabelle. J'avais oublié de préciser qu'Isabelle Montserrat, évidemment, ça sent un peu l'Espagne. La prochaine fois que vous viendrez sera peut-être l'année prochaine avec des exemples, peut-être la traversée de la Rade imaginée par des gens à capacités différentes. Merci pour votre visite, à tous les deux. Merci.